Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo guidance signe par signe pour le mois de décembre 2019. Là, je vais essayer de faire une guidance par une seule vidéo qui va être peut-être certes plus longue, mais je vais essayer de faire le minutage par signe, qu'on soit d'accord. J'ai essayé de faire qu'une seule vidéo pour voir si ça peut me permettre de télécharger plus vite et de faire quelque chose de beaucoup plus simple et beaucoup plus fluide. Donc voilà. Donc, comme je disais dans chacune de mes vidéos, nous sommes formés de trois grandes influences, dans ce que je connais de l'astrologie. Nous avons notre signe solaire, notre signe de naissance, nous avons notre ascendant, et nous avons notre signe lunaire. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à regarder les trois signes pour avoir une guidance, parfois un tirage un peu plus complet ou un peu plus personnalisé, en quelque sorte. Donc voilà. Alors je vais utiliser en carte d'ouverture le Sweet Ladies de Célia Mélesville et en carte de conseil ou fermeture l'Oracle des Reflets. Je vais prendre le Gilded, les Rêves Enchantés de Kiro Marchetti ou le Gilded Rêverie et je verrai si je prends le même support pour les 12. On va voir, en quelque sorte. Donc voilà. Alors nous allons commencer par nos amis Bélier. Par deux amis Bélier. Hop. Là, nous avons la carte 30. Là, déjà, par cette carte, le message est un peu clair. C'est qu'entre guillemets, il va falloir nettoyer. Il va falloir aller au-delà des... Là, vous êtes dans une période de purification à l'état pur. Hein. On est dans le grand ménage de printemps, bien qu'on soit bientôt en hiver. Là, on est vraiment dans cette énergie du mois de décembre où soit vous allez passer certains caps, soit vous allez nettoyer certains relationnels, dans le sens que vous allez vous éloigner de certaines personnes. On est dans une période où tout doit disparaître, en quelque sorte. On nettoie les anciennes énergies pour s'en recréer d'autres, où on passe, je vous dirais presque au premier abord, qu'on est déjà en train de passer sur certains événements, sur certains, je dirais, préjugés, ou certaines choses qu'on a pu vous faire ressentir, ou qu'on a pu vous faire... certains candidatons, certains doutes vis-à-vis d'un relationnel. On ressent par rapport à cette carte et par rapport à vous en médiumnité, je vous dirais que vous avez pu, pour certains amis béliers, être dans une période émotionnelle assez difficile. Vous avez eu des doutes par rapport à certaines personnes, on a pu un tel ou a dit, enfin il y a une notion de candidaton en quelque sorte, et là vous êtes en train de balayer tout. Vous avez su la vérité, vous avez su votre vérité en quelque sorte, vous avez su également faire la part des choses, et on ressent que sur décembre vous avez besoin de repartir sur des bases plates, comme purifier certaines situations, comme nettoyer nettoyer un peu le tout, faire vraiment un grand nettoyage de printemps en quelque sorte. Donc là on est vraiment dans une énergie de renouvellement qui me paraît très intéressante pour vous, amis bélier. Alors on va voir ce que Gildred nous indique. On a bien eu quand même, par rapport à, on va dire, à la carte qui split, on a bien eu cette notion de personnes interférentes. Hein. Hop là, amis bélier. Vous avez la carte de l'homme, la carte de l'homme et la carte du jardin. Donc dans cette coupe, on ressent très clairement qu'il y a eu... vous êtes comme dans une période d'ouverture, soit reprendre certains contacts avec des personnes qui vous sont proches. Là, moi, dans le Gildred, j'ai plutôt cette notion de carte qui est la carte consultant. Donc, c'est comme si vous alliez vous réouvrir vers certaines communications ou rentrer dans certaines communautés, en quelque sorte. Donc, tenez, la notice est là. Parce que j'ai ouvert la boîte, excusez-moi, me gêner. Donc vous allez vous ouvrir dans une certaine communication, vous réouvrir à certaines communautés ou rentrer dans certaines communautés. On est vraiment dans une période un petit peu d'ouverture dans ce qui m'apparaît. Hein. Bien d'accord, là nous avons la carte de l'encre, la carte du soleil et la carte de la clé. Ne serait-ce que par ces trois cartes du tirage, nous avons vraiment cette notion de... Il y a eu une période un petit peu plus difficile, il y a eu une période un petit peu de torpeur, en quelque sorte.
Et je vous dirais que par le soleil, on nous indique que vous êtes en train de reprendre surface. On a cette carte du nettoyage qui nous indique que vous êtes en train de passer sur certaines choses, d'enlever les feuilles du passé. En quelque sorte, vous ouvrez une nouvelle page. Et là, on est plutôt dans cette notion d'ouverture, que vous vous réouvrez aux autres. Pour certains, dans le domaine affectif, ça peut être une rencontre, ça peut être une... comment je pourrais vous dire? Ça peut être également une... ah, zut. Une rencontre, ça peut être pas forcément une reprise de contact, mais ça peut être également, comme j'ai un peu le ressenti, de retrouvailles, de se retrouver entre amis de longue date également, ou retrouver des personnes que vous avez pu perdre contact. Je sais pas pourquoi je ressens ça, mais je le ressens comme ça. Mais voilà, on est vraiment dans une notion où vous allez vous ouvrir, ami Bélier, et ça m'apparaît plutôt quand même très positif. Vous êtes vraiment en train de passer un cap. Par cette carte du soleil, là, on ressent quand même une notion de très très grande remontée énergétique. Hein. On sent que vous voyez comme un bout du tunnel, que vous allez être vraiment bien. La carte du chemin nous indique que vous allez avoir même pas mal d'opportunités, pas mal de possibilités, pas forcément là, c'est pas forcément une carte d'invitation, mais je le ressens comme ça. Vous allez vous ouvrir à pas mal d'invitations ou pas mal d'offres. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, je vous dirais nouveau contact, nouvelle prise de contact. Vous avez possibilité d'une réorientation en quelque sorte, je sais pas, qui peut voir à se faire à vous. Quand je dis réorientation, c'est soit vous changez de... Vous changez un petit peu de coin, vous avez besoin de bouger en quelque sorte, mais il y a de nouveaux projets qui arrivent ou de nouveaux contacts. Pour ceux qui sont en recherche, il y a des propositions, il y a cette notion de choix, donc je vous dirais de nouvelles propositions qui se profilent. J'ai plutôt la ressenti là par rapport à l'étoile qu'il va falloir, on va dire, se laisser séduire, parce qu'il y a plutôt se laisser séduire par une... comment je pourrais vous dire, par la proposition qui vous apporte plus de nouveautés. Voilà ce que je ressens. Mais tout du moins, là, vous sortez vraiment d'une charnière, si je puis dire. Vous avancez vraiment vers du nouveau, vers du renouveau. Et ben avec ça, mes beaux enfants, je vous ai pas fait un tirage bien centré. Je me rends compte qu'enfin, ne me tuez pas sur les commentaires. Voilà, c'est bien, vous avez vu les cartes hein, à la fin. Alors, on va voir ce que l'oracle des reflets nous indique. Nous avons la dualité. La dualité, je vous dirais, c'est toujours cette notion de conflit. Certains vous diront, mais je vous dirais que là, c'est laisser passer par cette carte de la dualité. C'est vous avez un besoin d'unification. Reprenez l'équilibre entre entre guillemets, entre le blanc et le noir, entre le bien et le mal. Vous avez pu être dans une période de perte un peu d'équilibre émotionnel. Il faut reprendre confiance en soi, ne pas forcément là, j'ai vraiment une dualité personnelle, si je puis dire, entre vos envies, vos peurs et ce qu'il faudrait. Laissez-vous guider par les opportunités qui arrivent et reprenez confiance en vous et reprenez confiance en ce qu'on peut voir à vous offrir, en quelque sorte. C'est là qu'il faut ne pas se laisser braquer sur les blocages du passé et aller de l'avant. J'ai plutôt cette forme de dualité également qui nous indique que c'est affirmez-vous, en quelque sorte. Ne pas vous laisser... ne pas toujours faire plaisir. Parfois on veut faire plaisir, donc on n'ose pas s'imposer. Mais là j'ai plutôt la carte cette carte-là m'indiquerait plutôt imposez-vous et vous serez bien plus heureux. Donc on va voir pour nos amis taureaux maintenant. J'espère que ce tirage vous aura apporté un petit quelque chose. Alors pour nos amis taureaux, pour nos amis taureaux, pour nos amis nous indique pour nos amis taureaux. Là, nous sommes plutôt dans l'énergie du 12. Alors, on ne parle pas sur le tarot, hein, qu'on soit d'accord. On est dans une notion où on voit une serveuse avec sa jarre qui doit servir beaucoup de personnes, beaucoup de convives. Dans ce que je peux voir, à ressentir par rapport à cette carte, ami taureau, vous avez tendance à aimer être
à aimer être entouré, en quelque sorte. Vous avez même, entre guillemets, besoin de trouver comme un but. Parfois, ça peut être par les autres, ça peut être pour les autres, en quelque sorte. Quand je dis pour les autres, c'est comme si vous trouviez un but à votre, pour avancer en vous fixant sur quelqu'un. Alors, il ne faut pas l'interpréter de façon négative, mais on sent que vous êtes très dans l'affectif, très dans le cœur en quelque sorte. Donc vous avez parfois votre moteur, votre motivation, c'est également les autres. C'est faire plaisir aux autres, faire plaisir à autrui, si je puis dire, soit votre famille, soit à une personne de cœur. Mais là, dans ce que je peux voir à ressentir, il va falloir aussi savoir se trouver son but pour soi, pour trouver en accord avec les autres. C'est un petit peu votre challenge pour le mois de décembre, je dirais, qui ne m'apparaît pas comme négatif, hein, qu'on soit bien d'accord, mais plutôt comme une période où va falloir se trouver une ligne de conduite dans le cœur, qui corresponde à votre cœur, qui corresponde à ce qui vous plaît, et ce qui devra correspondre aux autres. Dans le sens où les autres devront un petit peu plus se plier pour vous, en quelque sorte, se plier par vous. Dans mon ressenti, vous êtes des personnes toujours assez dans l'affectif, en quelque sorte. Mais parfois vous êtes dans le bon, entre guillemets. Donc vous êtes dans le juste. Voilà, là nous avons la carte du dé. La carte des souris. La carte de l'enfant. La carte du bateau. Et la carte de la maison. Donc par la carte du dé, ça peut être la carte de la chance, hein. Moi, parfois ça m'arrive de l'interpréter comme ça, mais c'est savoir aussi lancer les dés, si je puis dire. Donc c'est une notion de prendre des initiatives. On sent que vous êtes une personne qui suivait beaucoup, qui voulait faire plaisir à tout le monde, hein, que ce soit par rapport aux enfants ou autres, mais on vous ressent comme si vous aviez une notion un petit peu d'impatience, un petit peu d'affirmation aussi, qui sous-smite en quelque sorte. Par rapport à ce tirage, j'ai vraiment ce ressenti qu'il va falloir que vous lanciez les dés pour avoir les bonnes opportunités, pour avoir votre bonne chance. D'attendre toujours ce que autrui veut ou faire plaisir à autrui n'apportera pas fondamentalement une satisfaction. Alors je ne dis pas que vous êtes de nature passif, que vous êtes que de nature soumis. Après c'est un tirage général, qu'on soit d'accord. J'ai pas du tout dit ça, mais parfois vous aimez quand même trouver un accord entre vous et les autres. Là, j'ai plutôt cette notion de savoir aussi, de ne pas attendre que les autres proposent pour éviter les impairs, mais de savoir proposer et de savoir aller de l'avant. Vous en aurez une plus grande satisfaction. Parce que la carte du souris, on sent que parfois les gens peuvent avoir un petit peu abusé de votre bonté, peuvent un petit peu abuser de votre... voilà, on sent... c'est pas que je veux être négatif pour être négatif, mais il faut, entre guillemets, il ne faut pas non plus se laisser grignoter par les autres, ou grignoter par les enfants pour certains. Il faut savoir aussi prendre son chemin. Si vous avez envie de bouger pour ce mois de décembre, bougez, ou quoi que vous êtes plutôt quand même, on va dire, assez ancré par la maison en quelque sorte. Ne vous laissez pas emmener en bateau, grosso modo. Soyez toujours gentil, soyez toujours courtois, mais quelque part, imposez-vous un peu. Trouvez vraiment l'accord qui vous convienne, mais pas forcément qui convienne que aux autres. C'est vraiment cette guidance qui m'apparaît comme essentielle pour vous, amis taureau. Ne pas se laisser trop mener, ne pas trop servir les autres en quelque sorte. C'est bien de faire plaisir, mais c'est comme tout ça a ses limites, hein. Refaites ce voyage intérieur, restez sur vos positions. Pourquoi je dis voyage intérieur? On a le bateau qui rentre dans la maison. La maison, c'est le foyer, soit vous rentrez chez vous, soit vous rentrez dans vos sources, dans votre famille, qu'on soit d'accord, ou dans ce qui vous plaît, ou restez, si vous voulez, par exemple, pour ces fêtes de Noël, les fêter comme vous le désirez. Mais il y a la maison aussi, pour moi, c'est aussi ce que nous sommes, nos fondements, nos fondations. Donc rentrez en vos fondations, en vous-même, et entre guillemets, affirmez-vous. Parce que j'ai quand même un ressenti de moi positif pour ça. Là, par contre, j'ai un moi positif, oui, mais nous avons tiré la carte de l'oracle des reflets des mensonges. Donc, c'est pas qu'on va vous mentir. C'est pas ça que je ressens. C'est plutôt ne faites pas plaisir inutilement.
Ne mentez pas à dire « Ah oui, ça me fera plaisir » ou autre pour trouver une paix, pour trouver une synchronicité, parce que vous n'allez pas forcément être bien et vous pouvez devenir parfois grognon, hein, en quelque sorte. Vous pouvez devenir pas très fermé ou parfois pas facile. Donc il est vraiment indiqué par rapport à ce tirage de savoir choisir son chemin et savoir choisir sa route, en quelque sorte. Donc ne mentez pas pour faire plaisir, et dites la vérité, et dites ce que vous voulez et ce que vous aimez, ce que vous souhaitez à proprement dit. Ça me paraît comme quelque chose de relativement essentiel pour vous, amis taureaux. Donc voilà. Donc, nous allons voir nos amis Gémeaux. Hop là, notre ami Gémeaux. Hop, pour nos amis Gémeaux. Nous avons la carte 19 pour nos amis Gémeaux. Alors, la carte 19, bon là, ça sent quand même, on va dire, on sent que ça badine, on sent que ça courtise. On est dans un mois où, à la fois, il faut se laisser un petit peu mener par certains événements. Vous aurez tendance à vous laisser un petit peu séduire, à laisser les autres badiner autour de vous. J'ai plutôt tendance à ressentir là le Gémeaux sous l'archétype féminin. Mais ça peut être des hommes aussi qui regardent. Si vous aurez tendance à vous laisser un petit peu séduire, à vous laisser un petit peu porter par certains événements, si je puis dire. À la fois, vous allez être entouré de personnes qui vont un petit peu badiner autour de vous, essayer un petit peu de jouer en quelque sorte. Alors jouer, il y en a qui vous diront que ça peut être jouer de façon négative, jouer en affectif, mais là je vous dirais au premier abord qu'on est dans une période où vous vous laissez un petit peu séduire. Vous avez besoin un petit peu de légèreté, entre guillemets, et on sent un mois de décembre où vous allez pouvoir vous apaiser, vous allez pouvoir vous sentir plus zen, plus tranquille. Grosso modo. Donc on est plutôt dans une période où vous allez apprécier ce qui vient à vous, sans trop vous poser de questions d'ailleurs, ce qui vous fera pas forcément de mal. Alors pour nos amis nous avons la chouette, enfin les oiseaux avec plutôt la raison et la clé. Alors pour certains c'est voilà, on va dire vous êtes comment je pourrais vous dire, autant vous allez être dans la légèreté par rapport aux Sweet Ladies, mais à la fois c'est comme si vous étiez toujours des personnes qui avaient besoin de garder de raison garder en quelque sorte. Vous allez badiner, vous allez vous amuser, il y a des personnes qui vont vous séduire, il y a des personnes, ça cette notion de légèreté, mais presque là le tirage nous indique que vous restez des personnes profondes en quelque sorte. C'est comme ça que je le ressens. Pour certains, vous aurez peut-être une autre interprétation, mais c'est comme ça que je le ressens. Il faut accepter cette légèreté, mais conserver vos idéaux, conserver vos bases, conserver ce que vous êtes, entre guillemets. Alors, c'est pas que je veux être et conserver, en quelque sorte, votre indépendance, quand j'ai tiré la carte en parlant, tout simplement, votre indépendance chez vous. À la fois, vous pourrez être entouré, vous pourrez avoir beaucoup de contacts, c'est pas un mois de solitude pour vous qui arrive à mi-Gémeaux en quelque sorte, mais vous êtes des personnes qui avaient besoin aussi de vous sentir en sécurité. Voilà ce que je ressens. Vous êtes des personnes, vous êtes des caractères très très indépendants. Ce mois de décembre, vous serez entouré d'énergie assez légère, assez dynamique. Pour certains, on peut voir à rire, on peut voir à être vraiment plus dans la détente que ce que vous avez pu être. Mais à la fois, il nous est indiqué qu'il faut se laisser porter, mais il faut garder ses fondements, garder sa base, garder ce que vous êtes en quelque sorte, comme je disais pour les béliers, puisque la carte est même sortie, en quelque sorte, entre guillemets. Pour certains, vous allez être plutôt dans l'optique de vouloir, je ne sais pas pourquoi je dis ça, un petit peu déménager en quelque sorte, ou de faire des transformations chez vous, mais laissez-vous
Ne vous laissez pas envahir, c'est un petit peu ce que je ressens. Acceptez les autres mais en conservant votre indépendance, parce que vous êtes des personnes qui pouvaient faire des efforts jusqu'à ce que vous éclatiez en quelque sorte. Et là que vous... faut pas, ça sert à rien d'être une cocotte minute, de vous laisser bouillir jusqu'à l'éclatement. Parce que je ressens des moments très agréables, des moments qui vont être assez plaisants, qui vont être, je dirais, plutôt cool, assez légers. Mais si vous les gérez bien, ça restera très sympathique. Il faut simplement, par un côté enjoué ou autre, ne pas se laisser déborder, ne pas se laisser emmener là où on n'en a pas envie. Parce que vous êtes, dans ce qui m'apparaissait et dans ce qui ressort des cartes, des personnes quand même très stables, quelque part. Même si vous avez cette notion de fragilité, vous savez ce que vous ne voulez pas. Vous pouvez faire un effort pendant un moment, vous espérez que les autres vont comprendre, ou ne vont pas aller plus loin, mais ça ne sera pas forcément le cas. Les autres, tout le monde n'est pas intuitif, si je puis dire, ou tout le monde ne veut pas voir les limites. Et on peut voir à ressentir que vous pourriez être, si vous vous laissez un petit peu déborder, être dans une réaction expéditive, parce que vous pouvez être de tempérament assez assez vif, si je puis dire. Donc, je vous dirais qu'on peut parfois éviter les choses en mettant les limites d'emblée, et tout ira très bien. Par contre, il nous est indiqué, là je le ressens comme ça, qu'il va falloir faire attention un petit peu aux dépenses. Vous pouvez avoir des dépenses un petit peu superflues à mi-Gémeaux, malgré que je vous annonce des bonnes choses, là on va dire, des moments très agréables, mais va falloir faire attention au porte-monnaie, parce que vous pourriez avoir des dépenses soit du petit matériel à changer ou autre, des dépenses imprévues qui a un lien avec la maison ou envers le fonctionnement de la maison. Voilà ce que je ressens. Donc voilà. Et dans ce qui m'apparaît, on va voir ce que l'oracle des reflets a à nous indiquer. Deux grandes cartes de transformation. Qu'on soit d'accord. Là, nous avons la transformation, nous avons le cocon et nous avons le cercueil. Donc là, vous voyez, ça me redonne une information supplémentaire, un complément. Si vous êtes dans une période également de transformation à mi-Gémeaux, ne faites pas les choses, comment je pourrais vous dire, prenez du bon temps, prenez le temps de badiner, voilà le mot, mais à la fois vous aurez une préparation. Ce mois de décembre sera un mois de préparation, un mois de transformation, des choses vont bouger pour vous, et il va falloir aussi prendre le temps de réfléchir par rapport au après. On dirait, en quelque sorte, pour devenir le papillon sur le début de l'année. On est dans une période où vous êtes en train de transformer, soit ça peut être sur le relationnel, professionnel ou autre, mais la transformation doit se préparer et doit se faire en mettant les limites, en mettant vos limites ou en trouvant votre place. Je reviens un petit peu sur ce que je vous disais, ne pas se laisser porter, oui, mais ne pas remettre à plus tard pour imposer des limites, parce que vous pourriez être à exploser, si je puis dire. Donc voilà ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Voilà, on va voir pour nos amis Cancer. Vous voyez comme quoi elle est sortie pendant la coupe, j'ai pas fait exprès. Nous avons la carte 16, la carte 16. Vraiment, il est magnifique ce jeu. Carte 16. On est sur ce mois de décembre dans un besoin de confort, dans un besoin de poser les choses. Vous serez dans un mois de vous laisser, je ne vais pas dire de vous laisser guider, parce que vous n'êtes pas un tempérament docile, si je peux employer cette expression, ou un tempérament à vous laisser que guider, en quelque sorte, mais vous avez besoin d'être dans une période un petit peu de rêve, où vous commencez à réaliser vos rêves, ou à sentir les guidances. On est dans un mois de décembre où il faut voir la synchronicité des choses, en quelque sorte, voir les guidances qui peuvent nous être données, même de l'inconscient, les signes de la vie, en quelque sorte, mais on est... par cette carte, je ressens qu'il faut se laisser les choses venir à vous et faire avec, vous guider avec, en quelque sorte. Mais
j'ai vraiment ce ressenti qu'il ne faut pas courir, il faut vraiment prendre le temps au temps, laisser les choses se faire, laisser les choses venir à vous. Je me permets de le répéter, c'est quelque chose qui m'apparaît très très nettement. C'était aussi une période, ce mois de décembre, où vous allez être dans la vision. Quand je dis dans la vision, dans la perspective. Soit vous allez penser à certains objectifs ou à ce que vous aimeriez sur 2020, et à la fois voir les signes, les guides, la réflexion qui va en découler. Je ne ressens pas un moi transcendant dans l'action, qu'on soit d'accord. Je ne ressens pas que les choses vont aller à 100 à l'heure, mais vont être très riches en signes, vraiment en guidance, en quelque sorte. C'est comme si vous aviez... soit vous allez rêver à certaines choses et vous allez en avoir les confirmations ou les moyens qui vont venir à vous pour, quand je dis moyens, ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Voilà, on a cette notion de se laisser un petit peu porter, guider par la vie et par la synchronicité des choses. Alors, on va voir ce que le Guildred nous indique. Le rêve enchanté. On est sur le chien et sur la cigogne. Le chien et la cigogne nous indiquent que nous allons être dans une période où soit vous avez des nouveaux cercles d'amis, ou je dirais que vous allez être dans de nouveaux projets qui vous tiennent à cœur, ou de nouveaux projets avec des amis, des nouvelles perspectives. Tout du moins, on est vraiment dans un renouveau, soit une reprise de contact. On n'aurait pas forcément tendance à dire reprise, soit de nouveaux contacts, soit de nouveaux projets. J'ai plutôt de nouveaux projets qui vont se faire au point de vue amical. Ça peut être des invitations, ça peut être des soirées, ça peut être des randonnées ou des challenges sportifs pour certains. Mais on a cette notion de nouveaux projets, entre guillemets. Ce qui ressort pour vous, amis Cancer, c'est que le mois de décembre n'a pas forcément été des plus agréables. Alors, il n'a peut-être pas été catastrophique, mais on sent qu'il a été un peu long, fatigant, émotionnellement, en quelque sorte. C'est comme si vous avez pu vous faire déstabiliser par une femme, ou vous avez dû entériner une situation vis-à-vis d'une tierce personne, ou d'une femme. Là, j'ai pas forcément le ressenti que ce soit la consultante, pour vous dire très dans ce que je ressens. Pour moi, parce que comme il y a plusieurs cartes, moi je me suis codifié avec certaines. On est dans une situation où vous allez être à la fois vraiment la carte du consultant, de la consultante. Ok. Donc par rapport à comment je pourrais vous dire, par rapport à ce tirage, vous avez eu une période sur le mois de novembre où il a fallu comme réancrer une situation ou remettre les choses à sa place vis-à-vis d'une certaine personne, d'une mère, d'une femme, d'une amie, en quelque sorte. Et c'est comme si sur ce mois de décembre, vous êtes en train de vous réancrer dans votre couple, réancrer dans une certaine situation. Vous avez besoin, entre guillemets, d'avoir de nouveaux projets. Il reste de nouveaux projets, de nouveaux liens dans ce que je ressens. Vous avez pu être dans une attente par rapport à un contrat. Je ne vois pas que moi, l'anneau, il n'y a pas la symbolique que du couple, hein, qu'on soit d'accord. Vous avez pu être dans une attente, c'est comme s'il y a, par rapport à un projet qui s'entérine, qui se grossit, qui se concrétise. Pour certains, ça peut être l'achat de quelque chose avec un crédit. C'est pas ce que je ressens. Je ne ressens pas fondamentalement le côté maison, mais un gros projet, si je puis dire. On a une notion où vous allez être vraiment dans une forme de réalisation un peu plus forte, un peu plus dure. Enfin, quand je dis un peu plus dur, un peu plus ferme. Vous êtes vraiment dans une période de décembre où laissez-vous porter, mais les choses bougent sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. De nouveaux contacts aussi vont se créer. Enfin, s'il ne faut absolument pas se focaliser par rapport à la croix. Là, j'ai vraiment que la croix est plutôt une fin nous indique que vous avez porté votre croix, mais presque au passé. On est vraiment à s'ancrer dans de nouvelles situations. J'ai vraiment cette notion de nouveaux contacts, de nouveaux échanges, en quelque sorte. Pour ceux qui ont eu quelques difficultés de couple, en quelque sorte, parce que là, vous voyez, on peut voir même ces deux personnes qui se regardent, on peut avoir cette notion de... Quand je dis couple, ça peut être couple amour, hein, couple famille, couple amicaux ou couple... voilà. Là, je reste sur quelque chose de très très général. Les contacts vont se reprendre, la fluidité va se réaffirmer. Mais pour ceux qui ont des projets artistiques,
pourquoi je ressens ça. C'est quelque chose qu'il faut voir à envisager avec plus de sérieux. Ah, pas quand je dis plus de sérieux, c'est se donner les moyens et se donner le temps pour le faire. Voilà ce que je ressens pour vous. Alors, on va voir pour vous, amis. Ce que l'oracle des reflets a nous indiqué. Ah, là, nous sommes dans le cerf. Nous sommes encore dans la guidance. Donc le cerf nous indique là que sur le mois de décembre, vous allez avoir encore cette notion de guidance, cette notion de protection, cette notion de clarté qui nous indique que vous allez aller vers de nouveaux... vraiment, vous êtes dans un cycle d'éclaircissement sur ce mois de décembre qui m'apparaît assez prononcé. Excusez-moi. Qui me paraît plus que prononcé. Vos doutes vont se dissiper. C'est comme si vous alliez vers je resterai vers de nouveaux projets. En quelque sorte. Vous allez reprendre confiance et vous allez pouvoir aller vers autrui. Vous avez un beau mois de décembre qui se profile pour vous, amis Cancer, plutôt chaleureux, entouré de personnes qui vous sont chères, dans ce que je ressens, et vos doutes, beaucoup de doutes, beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'émotions vont pouvoir être évacuées pendant cette période. Et vous avez 2 cartes de guidance, de guide en quelque sorte. Donc laissez-vous acceptez ce qui vient à vous, les conseils qui viennent à vous, faites-vous une petite analyse et les choses vont avancer dans votre temps. Mais tout du moins vos doutes, vos culpabilités que vous puissiez avoir, laissez-les partir, laissez-les filer, parce qu'ils ne sont pas... Vous allez avoir la solution, vous allez avoir la lumière sur vos problématiques qui vont se faire sur le mois de décembre. Voilà ce qui ressort pour vous, amis Cancer. Donc nous allons aller voir nos amis Lion. Lion. Alors, un million. Alors, qu'est-ce que le souhaite l'Élise nous dire pour nos amis Lion? Là, nous sommes dans la patience et dans l'application. Donc, par rapport à cette carte, 1 million, va falloir procéder avec... vous êtes parfois souvent un petit peu tout feu, tout flamme, un petit peu... vous êtes de tempérament flamboyant. Vous avez dû être, pour certains, vous avez soit dû être patient, ou vous allez surtout devoir être patient, je dirais. Dans le sens, dans ce qu'on peut voir à ressentir, il va falloir prendre de l'ordre et de la méthode. Vous êtes des personnes qui avaient une certaine capacité, qui vous avez, pour certains, une certaine qualité de travail, une certaine qualité... un certain savoir en quelque sorte, mais il va falloir, on va dire, prendre le temps au temps. Il ne va pas falloir se précipiter, si je puis dire. Vous ne pourrez pas bousculer les événements, vous ne pourrez pas transformer les événements. Il faut plutôt suivre ce chemin, continuer à broder bien avec une certaine régularité. J'ai plutôt cette notion de régularité que d'à-coup, en quelque sorte. Pour ceux qui ont eu des problèmes au point de vue de problèmes ou des difficultés au point de vue du travail, si je puis dire, ou de rentrée d'argent, il m'apparaît plutôt quelque chose qui se résout en continuant sur son chemin, en continuant sur sa route, en continuant sur ses objectifs. Dans ce que je ressens. Continuez, soyez plutôt appliqués et la patience va payer presque. Voilà ce que je ressens. Alors, on va voir ce que le rêve enchanté nous indique pour nos amis Lions. Pour certains, vous avez quand même, on va dire parfois quelques... Je dis bien pour certains, je ne peux pas être... Enfin, il nous apparaît qu'il y a pu avoir comme quelques difficultés d'ordre matériel, d'ordre financier, comme des dépenses imprévues, des dépenses qui sont superflues, je vous dirais. Vous avez dû agir dans la rapidité. C'est comme si là, vous allez finir par voir un bout du tunnel, entre guillemets. Sur le mois de décembre, je ne dis pas que pour certains qui ont eu des grosses difficultés, tout va être résolu. On sent quand même qu'il va falloir avoir un certain soupçon de raison, un certain soupçon de se recadrer, en quelque sorte, hein.
Ne pas vouloir, soit comme on est en période de Noël, faire trop plaisir. Si vous voulez faire plaisir, restez raisonnable. N'allez pas dans l'excès, ni dans les excès en globalité. Il m'apparaît plutôt que en étant raisonnable, et j'ai vraiment cette notion, je sais pas pourquoi, de notion de travail qui paye en quelque sorte. Mais restez raisonnable et vous allez voir vraiment comme une sortie d'un tunnel et aller jusqu'au bout des choses. On est aussi par le puits, aller jusqu'au bout de soi-même, au fond de soi-même, entre guillemets, au fond de ses capacités. Donc pour certains, si vous avez un objectif à obtenir pour avoir, on va dire, un jackpot, ne doutez pas de vous, restez appliqué, vous avez la qualité pour et vous pourrez obtenir. En tout cas, c'est une notion de rétablissement. Ce qu'on peut voir à ressentir, si je puis dire, ami Lion, c'est que vous avez quand même des amis qui me paraissent... Vous avez été entouré de personnes assez proches, en quelque sorte. Assez proches et qui pourraient... comment je pourrais vous dire? C'est comme si vous aviez dû faire, on va dire, un léger tri ou prendre un léger recul vis-à-vis de certaines personnes qui pouvaient devenir un petit peu envahissants, pas forcément méchants, un petit peu envahissants ou oppressants au point de vue de nouvelles, en quelque sorte. On le sent que vous avez pu être légèrement parasité. J'emploie des mots forts, il ne faut peut-être pas non plus, il faut prendre parfois un peu au second degré, mais parfois quand j'emploie des mots forts, c'est plus clair. Quelque part, il y a moins de quiproquos. Mais on sent que vous avez pu, vous allez comme déverrouiller certains relationnels. Et il y a eu des difficultés, vous avez pu vous sentir vraiment là, un petit peu enchaîné. Vous avez votre indépendance qui a été mise à mal, si je puis dire. Mais c'est comme si vous alliez réussir à remettre un peu de l'équilibre, un peu de... Voilà, réimposer certaines limites, en quelque sorte. Dans ce que je ressens. Et également, on est encore sur cette notion pour certaines personnes qui ont une activité indépendante ou autre, pourrait y avoir certaines prises de contact, de partenariat, de contrats qui peuvent voir à se créer sur la période de décembre-janvier, entre guillemets. Dans ce que je peux voir à ressentir, vous êtes dans une période de contact, de nouvelles, de rendez-vous en quelque sorte aussi, qui peuvent voir à vous apporter un débouché d'abondance financier, si j'ai pu dire. On est... mais j'ai vraiment là un petit peu cette notion de retard-patience qui ressortait. Alors là, vous allez... pour résumer, parce que là je suis en train de m'éparpiller, avec moi qui voulais faire à peu près concis, je suis mal barré. Donc rapprochez-vous des personnes qui vous sont chères, restez sur vos amis très très proches. D'autres personnes peuvent voir essayer d'être un petit peu envahissants ou autres, mais parfois vous vous retenez d'être d'une certaine franchise, mais restez appliqué, restez, je ne vais pas dire restez ferme, mais défendez ce que vous êtes, défendez ce que vous avez besoin, et puis vos objectifs, et tout ira très bien comme ça, en quelque sorte. Conservez votre indépendance, en quelque sorte. Par contre, pour point de vue professionnel, il y a des... surtout pour des personnes qui sont plus ou moins indépendants, il y a des possibilités de nouveaux partenariats, de nouveaux contacts. Ou tout du moins par rapport à une activité, de nouveaux contacts qui peuvent voir à être porteur et profitable. Mais vraiment, de toute manière, en globalité, on est comme pour ceux qui ont une période d'enrichissement, en quelque sorte. Restez appliqués, restez droit dans vos bottes, et vous allez vous sortir, entre guillemets, d'un certain tunnel ou d'une difficulté financière, pour ceux que c'est le cas. On va voir ce que l'oracle des reflets nous indique. Nous avons le printemps. Donc le printemps, c'est je ne dis pas que vous allez attendre le printemps non plus. Hein. Là, je ne l'emploierai pas comme une carte de datation en quelque sorte. Si je puis dire, la carte du printemps, je l'emploierai plutôt comme la carte du bourgeonnement, en quelque sorte. De nouveaux projets qui arrivent, de l'éclosion de nouveaux projets, le retour à la vie, puisqu'on est dans le retour dans le cycle du printemps. Donc on est bien dans un retour d'abondance, dans un retour de quelque chose qui vous apporte ou qui vous... comment je pourrais vous dire, qui vous tient à cœur, peut-être relationnel, travail, mais c'est également le printemps est une notion de croissance, aller plus loin. Les bourgeons d'un arbre peuvent se diriger vers plusieurs directions. Donc c'est également pour certains la possibilité de nouveaux contacts, de nouvelles rencontres et de nouvelles perspectives. Donc voilà pour vous, Ami Lion, je me disperse encore. On est mal barré pour avoir une vidéo qui soit structurée, mes enfants.
Alors, pour nos amis vierges. Pour nos amis vierges, pour nos amis vierges, pour nos amis vierges. Nous sommes dans la carte 38. Il est vraiment beau cet oracle. La carte 38. Là, j'ai un peu un ressenti qu'il faut... on va dire qu'il faut... Là, j'emploierais grosso modo qu'il faut lâcher prise en quelque sorte, qu'il faut savoir, entre guillemets, être dans le pardon. C'est comme si vous êtes, on va dire, le personnage là, hein, qui vous fait un peu courtiser, c'est comme si vous étiez dans une position où vous vous êtes un petit peu braqué, vierge, par rapport à certaines choses, par rapport à certaines émotions. C'est comme si vous n'arriviez pas à accepter certaines réalités. On peut essayer de vous aider, si je puis dire, mais c'est comme si il fallait, entre guillemets, aller de l'avant, s'aventurer vers d'autres perspectives, laisser aller les choses, accepter les choses en quelque sorte, vraiment lâcher prise vis-à-vis de certaines situations. Pour certains, j'ai un ressenti que pour vous, amis vierges, cela ne va pas être fondamentalement... vous avez eu peut-être une fin de novembre assez difficile, émotionnellement parlant, voire... pour certaines personnes qui sont un peu plus sensibles, pas de traumatisant, mais presque en quelque sorte. C'est comme si vous ne vouliez pas accepter certaines choses, ou certains événements. Je suis peut-être un peu excessif dans ce que je dis, mais c'est un petit peu ce que je ressens. Il y a certaines choses qu'on peut voir transformer, d'autres qu'on ne peut pas transformer. La vie est... Je suis peut-être fataliste dans ce que je dis, mais c'est plutôt un constat en quelque sorte. On peut se battre contre beaucoup de choses, mais on ne peut pas se battre contre tout. Certaines choses qu'on ne peut pas transformer. Il faut vraiment lâcher prise. Et je vous dirais, même pour certains, si ça peut être par rapport à des déceptions relationnelles en quelque sorte. La colère ne sert à rien. Après, de pardonner en quelque sorte sur le plan symbolique. Après, je ne vais pas vous dire de vous relaisser avoir. Mais ne vous laissez pas nourrir par une colère en quelque sorte. Vous pourriez avoir tendance à être un peu plus à cran. Et vous, d'être dans une forme de colère ne vous arrange en rien en quelque sorte. Nous avons la croix et le bateau, soit un déplacement qui peut voir être difficile ou un départ difficile. Peut-être un départ, quelqu'un qui a pu partir de votre vie, ou un événement qui fait qu'il y a comme un départ dans votre vie que vous avez un petit peu de mal à accepter en quelque sorte. Voilà ce qui ressort, entre guillemets. Oui, on est vraiment dans une émotion qui est très difficile. On se sent un petit peu... vous vous sentez comme bloqué à l'heure actuelle, amis vierges, en quelque sorte. Mais moi, j'ai pas forcément un déblocage qui est... un blocage qui est impossible, si je puis dire. La carte contraire me disent honnêtement, excusez-moi, ça me fait sourire. Amis vierges, on est dans une période où lâcher prise, laisser le passé, c'est le passé, ne vous en voulez de rien, ça sert à rien. Après, de reproduire les mêmes bêtises, non, mais prenez tout ce qui est passé comme une guidance, comme une prise de conscience, en quelque sorte, plus que comme quelque chose qui vous afflige. Je sais que c'est facile à dire là où je suis, mais c'est que là, c'est ce que je ressens. Vous avez, ne vous mettez pas plus de barrières que vous en avez. Vous êtes dans le labyrinthe, on sent que vous vous sentez comme bloqué, pour certains, vous pouvez vous sentir seul, vous pouvez vous sentir isolé, en quelque sorte, ou voire incompris. C'est peut-être le cas, mais c'est pas forcément le cas pour toujours. On est plutôt dans une période de possibilité, d'ouverture, pour certains, je dirais, voire de rencontres, de nouvelles rencontres, de nouveaux contacts. On est plutôt sur le mois de décembre, comme si vous alliez un petit peu revirer certaines énergies. C'est comme si vous alliez sortir d'une coquille, en quelque sorte, et vous allez refaire flamboyer votre cœur. Je dirais que tout début décembre ne sera pas forcément facile, mais c'est comme si là, vous alliez rebondir, sortir de ce labyrinthe, mais sortir d'une solitude, en quelque sorte. Sachez demander de l'aide pour certains, et sachez écouter l'aide aussi. Ne soyez pas...
si vous me permettez, parfois vous pouvez avoir tendance une légère tendance à l'obstination qui ne vous apportera en rien. Qu'on soit d'accord. Donc là, il faut plutôt aller plutôt aller de l'avant et vous irez beaucoup mieux en quelque sorte. En tout cas, il y a des nouveaux contacts, des nouvelles possibilités de sortir de ce labyrinthe. Bon, moi, là, vous avez de la chance, vous en aurez deux. Avec la tortue et l'encre. La tortue nous indique que parfois vous êtes... il y a des ralentissements, oui, mais parfois vous vous ralentissez aussi, en quelque sorte. Et l'encre, c'est, je vous dirais... Là, j'ai un ressenti que l'encre peut avoir un côté, je veux dire, entre guillemets, négatif. Ne soyez... Enfin, négatif, quand je dis négatif, ne soyez pas têtu. Allez vers d'autres horizons. Il faut savoir s'ancrer dans la vie, s'ancrer en soi-même, oui, mais pas s'ancrer, ne pas se mettre des chaînes, ne pas se mettre en prison soi-même. Là, c'est une interprétation que je ressentirais. L'encre et le ralentissement, ne vous ralentissez pas vous-même, en quelque sorte. Lâchez un petit peu, relevez l'encre en restant sur vos positions, mais pour pouvoir naviguer vers un objectif ou vers une ouverture que vous désirez. C'est comme ça que je l'interpréterai. C'est comme ça que je le ressens même, je dirais. Il y a plutôt des bonnes ouvertures pour vous, amis vierges. Là, vous avez les clés vous avez les rênes de votre vie entre vos mains. Et ça me paraît essentiel de pas laisser partir ça. Vous pourriez, ça serait vraiment dommage. Donc voilà, vous avez été gâtés, vous avez 2 cartes, là, amis vierges. En passant un coucou à Josiane et Virginie, qui se reconnaîtront. Du coup, ça me vient. Voilà. Alors, nous allons attaquer les balances. Les plus pénibles. Non, je rigole, j'en suis balance. Les meilleurs, alors, on va dire. Alors, les amis balance, nos amis balance, pour le mois de décembre, pour nos amis balance. Ah, c'est drôle, c'est marrant d'ailleurs, je crois que c'est la carte des taureaux, et le taureau est également Vénus. Et la balance, comme la balance d'ailleurs. On est se servir, trouver un but et un dévouement. Vous êtes des personnes de dévouement aussi, vous êtes des personnes à... Comment je pourrais vous dire? Vous êtes des personnes qui aimaient les autres, qui aimaient être au service des autres, entre guillemets. Mais à l'heure d'aujourd'hui, on sent... Là, vous voyez, par exemple, peut-être que je suis influencé parce que je suis de ce signe, mais pour ce mois de décembre, vous allez être en réflexion, vous allez être, je ne vais pas dire en pleine remise en cause, mais c'est comme s'il va falloir soit vous remotiver, soit vous rebooster, soit vous mettre un coup de pied aux fesses, purement et simplement, mais tout du moins retrouver un nouveau but, ou retrouver comme une nouvelle ligne de conduite, en quelque sorte. Ne pas se laisser déborder et ne pas se laisser manger, en quelque sorte. On est dans une période où laissez passer les autres, laissez couler les autres, entre guillemets, trouvez vous-même, trouvez-vous un objectif vous-même. Vous êtes de tempérament très... Dans le ressenti que j'ai par rapport à cette carte, vous aimez les autres seront proches de vous, mais je vous dirais que quelque part, vous pourrez trouver la réponse que en vous, en quelque sorte. Vous voyez, j'ai pas la même ressenti par rapport au taureau, pour faire un comparatif. Va falloir que vous trouviez ce qui vous nourrit, en quelque sorte, ce qui vous plaît. Là, j'ai mon regard qui se focalise sur la cruche. On tient la cruche, on a le liquide, on a la possibilité de se servir également soi-même. Mais c'est comme si on regarde autour, on ne savait pas, on était un petit peu dans le doute et dans l'hésitation. Certes, c'est la phrase stéréotypée des balances, d'ailleurs. Je crois que les balances ne sont pas toujours dans le doute, en passant, ne sont pas toujours si mignons que ça. Ça peut être un signe très tranché, entre guillemets. Mais là, si vous avez besoin un petit peu de vous choisir un nouvel horizon, que vous preniez un petit peu de temps de réflexion, oui, mais vous allez tout du moins le trouver, et j'ai presque une notion un petit peu de se trouver soi, en quelque sorte. Voilà le mot. Alors, on va voir ce que le rêve enchanté nous indique. Alors, pour certains, ça va avoir, et comme il a acté choisir une voie, choisir une formation, il y a comme une notion de...
Il y en a qui vous diront c'est le secret du couple, le secret en amour, en quelque sorte, c'est peut-être le cas. Mais là, j'ai un peu, moi, par rapport au livre, c'est être en accord avec son savoir, être en accord avec ses connaissances, trouver soit un partenariat, soit une formation qui en tout du moins, on a cette notion à la fois de savoir que vous allez pouvoir exploiter et trouver le moyen de l'exploiter. Peut-être que pour certains, vous avez été dans une forme d'hésitation, comme une forme de... Comment je pourrais dire de peur, en quelque sorte. Vous n'osiez pas. C'est comme si vous n'étiez peut-être pas encore prêt, et vous allez être dans une période où vous allez aller de l'avant. C'est comme si vous alliez laisser tomber les masques. C'est plus une période d'affirmation qui vous attend, ami Balance. Ce qui vous plaît, ce que vous aimez, on est bien d'accord. Léa, toi, je la ressens comme une protection, opportunité. Le mois de décembre est la période où vous allez ouvrir les vannes, en quelque sorte. Vous allez vraiment... oui, vous allez vraiment vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous nourrit. Et même si cela vous fait encore un peu peur, même si cela a été long, même si parfois vous n'y croyez plus, on a une notion que les choses vont s'ouvrir, vont se réaliser. Pour certains qui attendent un résultat ou qui attendent une réalisation, une construction, ou même parfois des travaux ou une réponse que vous ne croyez plus, enfin a priori il va falloir encore y croire parce que c'est plutôt parti sur la voie où vous allez avoir une réponse. Et qui me semble plutôt positive. On est, en tout cas pour vous, ami Balance, vous êtes dans la réalisation, vous êtes dans l'épanouissement. En quelque sorte. Voilà, hop. Voilà. On va voir ce que cela nous indique. Alors, l'oracle des reflets nous indique la familia, la famille. La famille, c'est général, c'est vous rapprocher de votre famille de cœur, de votre famille spirituelle pour certains, votre famille personnelle, mais il y a une notion de savoir ce que vous êtes, entre guillemets, rapprochez-vous de vos origines. Et rapprochez-vous de votre savoir ancestral, de vos valeurs, de vos racines, je dirais presque. Moi, je dirais jusqu'au mot racine. Dans le sens où vous avez certaines choses, parfois certaines choses en vous que vous n'osez pas, comment vous dire, vous n'osez pas aller jusqu'au bout. Ça peut être aussi la notion de famille, ça peut être aussi une notion de vie commune, en quelque sorte, qu'on soit d'accord. Mais à la fois, c'est une notion de lien du sang, d'une forme d'hérédité. Pour certains, c'est exploiter ce que vous êtes capable. Lâchez-vous peut-être un peu aussi d'ailleurs. Mettez-vous un coup de pied aux fesses, si je puis dire, et exploitez ce que vous avez exploité. Parce que pour certains, vous l'exploitez qu'à moitié. Je suis peut-être un peu dur avec les balances, peut-être un peu vache avec moi. Parce qu'il va falloir que je le réécoute parce que c'est comme si je parlais pour moi aussi. Soit dit en passant. Donc voilà, rapprochez-vous et recréez des liens, mais reconnectez-vous à l'essentiel. Voilà grosso modo ce que j'aurais tendance à vous dire. Excusez-moi, c'est peut-être un peu assuré. Je me sens peut-être un peu trop concerné. Mille excuses pour mes amis balance, si vous le ressentez de trop. Alors... Voilà, je suis en train de noter en même temps le minutage. Alors, on va attaquer nos amis Scorpione. Scorpione. Hop. Voilà. Ah bah là, ok. Alors, ami Scorpion, ça virevolte, ça vole, pardon. Hop, je vais ranger, excusez-moi. Alors, ami Scorpion, nous sommes dans la carte 39. Là, nous sommes vraiment dans suivez les mouvements. Il y a beaucoup de choses qui bougent autour de vous. Il faut savoir se rapprocher des personnes. Là, on a cette notion de couple, de deux couples en quelque sorte. De deux danseurs qui se rapprochent de chaque couple, d'un autre...
m'exprime mal, excusez-moi. Il y a la danseuse et le danseur qui se rapprochent, qui se sont séparés de leurs compagnons de danse pour se rapprocher de l'autre personne, c'est savoir se rapprocher des autres. Il y a une notion de mouvement, une notion de contact. C'est comme si on pourrait également tourner autour de vous, en quelque sorte. Moi, j'ai quand même une notion qu'il va falloir suivre les mouvements de la vie, suivre les opportunités. Il y a une notion de mouvance pour vous qui ne paraît pas inintéressante, Scorpion. Et je vous dirais même au contraire, c'est comme s'il il allait falloir se laisser porter par certains éléments, par certaines synchronicités, si je puis dire. Il n'y a pas de hasard. Je dirais presque que votre maître mot, c'est il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Alors on va voir ce que Guilfred nous indique. Oui, plutôt. Donc on est dans une période. La clé sort beaucoup, c'est dans le tirage. Certes, j'utilise tout le temps le même jeu, si vous voulez me dire. Mais là, on est la maison et la clé. Vous êtes dans une période où il va falloir suivre le mouvement, il va falloir vous extérioriser, il va falloir aussi sortir de votre zone de confort, ami Scorpion, parce que vous avez un côté où vous avez des projets, vous êtes des personnes dynamiques, mais c'est comme si parfois vous pourriez avoir eu tendance à rester dans une zone de confort, dans une zone un petit peu trop sécurisée, si vous voulez avoir des vrais projets, si je peux dire, où vous voulez accéder à certains de vos rêves, il va falloir aller de l'avant, il va falloir entre guillemets, ouvrir la porte de votre grille pour aller au-delà de vos frontières. On sent que vous êtes... il y a un profond désir, il y a une notion de cycle également par rapport à la Lune. Il y a beaucoup d'émotions, c'est pas forcément une désillusion, mais je vous dirais que par rapport à ce que je peux voir à ressentir, si vous n'osez pas certaines choses, vous pourriez être dans une forme de tracasserie, de désillusion là par contre, si vous ne preniez pas certaines initiatives, si vous ne sortez pas de vos sentiers, vous hésitez depuis longtemps, c'est un projet ou une perspective qui prendra du temps, on a cette notion de temps qui peut être interprétée de façon, comment je pourrais vous dire, de façon multiples, ça prendra du temps, ou c'est un des projets qui vont être dans le temps en quelque sorte, mais il faut que vous vous laissiez aller, il faut que vous permettre certaines audaces. On est dans on sent que vous avez comme des envies, des projets pour certains pros ou même relationnels, enfin on sent qu'il va falloir, on va dire, y aller pas au forcing, suivre les opportunités, mais suivre le mouvement, ne pas rester dans un trop fort protectionnisme. Alors je ne vous dis pas d'aller à l'aventure, hein, je ne me permettrai jamais, je ne suis pas là pour diriger les vies de qui que ce soit, mais on ressent quand même que parfois, souvent, vous êtes dans une forme d'hésitation, vous avancez à petits pas, certes vous avancez, mais parfois vous avez comme un désir plus fort d'aller plus vite, de façon plus flamboyante, plus forte. Et là, l'opportunité où le mouvement va se générer, va se créer en quelque sorte, et c'est à vous de le saisir. On a toujours notre libre arbitre, mais c'est pas forcément négatif. Hein. Je dirais que si vous suivez le mouvement en gardant une certaine rigidité, une certaine droiture, en quelque sorte, vous allez pouvoir obtenir l'avancée que vous désirez, le grandir dans vos projets en quelque sorte. Et ça, c'est plutôt très très positif. Dans ma vision, on est plutôt dans une période où vous allez réussir à transformer les événements. Là, la carte du temps, je vous dirais, tout se fera pas justement en un mois. Mais c'est plutôt, si vous ne lancez pas là, je vous dirais, vu le temps qu'il faut, ce sera presque trop tard. C'est comme ça que je le ressentirais. Parce que vous pourriez avoir un projet qui dure dans le temps, ou un relationnel qui dure dans le temps. Il faut savoir et aussi éclaircir les doutes, et avec des si on refait le monde, qui ne tente rien n'a jamais rien. Il faut savoir y aller pour foncer en quelque sorte, pas tout défoncer, mais foncer pour obtenir quelque chose. Ça avancera plus rapidement, ça demandera un tout petit peu de temps, je vous dirais un cycle encore, mais ça avancera pour vous en tout cas. Voilà, ami Scorpion. Et là, on est dans le lâcher prise. Là, vous voyez, c'est vraiment cette notion de lâcher prise, laissez vos peurs partir.
Ouais, il y en a vraiment dans cette notion où il faut pas se limiter. Il faut savoir prendre les messages, les synchronicités, entre guillemets. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. C'est vraiment le maître mot que je dirais pour vous, amis Scorpion. Allez de l'avant, avancez tout doucement, mais sûrement. Et ça avance plutôt. Ça avance plutôt bien pour vous. Mais ne vous limitez surtout, surtout, surtout pas. C'est ce que je ressens et qui serait dommage pour vous, entre guillemets. Donc voilà ce que je peux voir à ressentir au premier abord pour vous, amis Scorpion. On va voir pour nos amis Sagittaires. Alors, amis Sagittaires pour le mois de décembre. Amis Sagittaires pour le mois de décembre. Eh ben, moi, c'est fait. J'adore quand ça fait. C'est vrai, j'adore quand ça fait ça, si je puis dire. Alors, nous avons la carte 25. Vous êtes. On est dans, si je puis dire, c'est un peu une carte où on se courtise. Vous allez être courtisé ou vous allez courtiser. On est dans une phase de séduction sur le mois de décembre, amis Sagittaires. Vous êtes plutôt dans une période d'ouverture. Quand je dis ouverture, c'est que pour certains, vous allez être soit dans une forme de... Vous allez aller de l'avant, soit vous allez vous faire courtiser, ou vous allez courtiser. Donc vous êtes dans une période je dirais plus de contact, en quelque sorte, amicaux, amoureux ou autres, hein, ou professionnels également. Il ne faut pas l'oublier. Mais on est par rapport à ce... comment vous dire, on est par rapport à cette carte... dans une carte, on va dire, dans une projection sur l'avenir, savoir vérifier la sincérité ou la viabilité des contacts ou des situations. On est dans une période, là, je ressens plutôt de la tranquillité, si je puis dire, comme une forme d'assurance en vous, amis Sagittaires. Parfois, vous pouvez avoir émotionnellement parlant, vous pouvez faire des montagnes russes, en quelque sorte. Hein. Parce que vous avez été parfois aussi déçu, en quelque sorte. Vous pouvez être marqué par, entre guillemets, une certaine irrégularité, je dirais. Donc, on est dans le sens où vous pouvez avoir des nouveaux contacts, des nouveaux objectifs. Prenez le temps de laisser la personne vous courtiser sur le plan symbolique pour voir si la personne fait défaut ou pas. Mais j'ai la notion que si vous aviez une ouverture sur l'avenir, en quelque sorte. Vous êtes un petit peu... j'ai un mois de décembre que vous allez sur un mois de décembre, c'est comme si vous alliez vous apaiser, en quelque sorte. Après la pluie, le beau temps, en quelque sorte. Enfin, je dirais en quelque sorte, je répète tout le temps la même chose là. Excusez-moi. C'est ce qu'on ressent après des ennuis passagers, des doutes passagers. On a le soleil. Donc on a une remontée d'énergie, de nouveaux contacts, de nouvelles personnes. J'ai l'impression que le relationnel n'a pas été forcément simple pour vous au point de vue du cœur sur le mois de novembre, et que là vous avez vraiment besoin de beaucoup d'affectifs. Vous avez pu avoir des doutes ou vous sentir trahi, où il y a des personnes qui ont pu être maladroites sur le côté affectif. Mais je resterai affectif général, hein, parce que on ressent que vous êtes des personnes parfois qui avaient besoin de vous fonctionner à l'affect dans tous les sens du terme, dans tout le côté intuitif des choses. On ressent comme une remontée sur le mois de décembre, comme le retour d'un équilibre, le retour d'une énergie beaucoup plus positive, de nouveaux contacts, de nouveaux projets qui vont se faire sur l'année 2020. On sent que vous allez sortir un petit peu d'une ornière, en quelque sorte. C'est comme si vous alliez, sur ce mois de décembre, beaucoup plus vous amuser, vous allez vraiment vous écarter des personnes qui ont pu être négatives, ou vous avez pu préserver vos relationnels d'un contexte difficile, si je puis dire. Vous êtes vraiment dans une grande remontée. C'est comme si d'ailleurs vous pouviez avoir beaucoup d'invitations, beaucoup de contacts. On ressent un mois de décembre qui est plus à votre image. On est des personnes un peu plus flamboyantes, un peu plus irradiantes en quelque sorte. Mais il nous est conseillé là, dans ce que je peux voir à ressentir, il faut aussi que vous acceptiez ce qui vient à vous, ne pas vous renfermer sur vous-même. Parfois on peut être déçu, mais c'est le passé. Allez de l'avant. Laissez votre cœur rebattre,
Je ne dis pas que ceux qui sont en couple vont avoir une autre rencontre, hein, mais vous avez pu être moins bien. Laissez votre sincérité, votre spontanéité reprendre le dessus, ami Sagittaire. C'est vraiment ce que je ressens de façon singulière, en quelque sorte. Donc ne pas se laisser parasiter par les autres. Aller vers d'autres l'avant. Il y a vraiment un mois de décembre, là vous avez vraiment un beau tirage sur le mois de décembre, beaucoup d'expertise, de perspectives, pardon, qui vont se dérouler à vous. C'est un beau mois de décembre pour vous. Nous avons la carte de la justice. Là, on est bien dans l'énergie, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, c'est savoir dépasser ses limites, c'est savoir se prendre en main ou se reprendre en main, se débarrasser des vieux schémas. Vous êtes dans d'autres perspectives qui arrivent, ne pas... Voilà, on s'est fait avoir, on a été déçus, certes, c'est vrai, il faut le prendre en compte. Mais il faut savoir, on va dire, se laisser courtiser par d'autres choses, pour reprendre le Sweet Ladies, mais prendre le temps, simplement. Parfois vous avez pu être impulsif, vous en êtes mordu les doigts, d'autres projets arrivent, ou d'autres rencontres, ou d'autres perspectives. Sortez d'un schéma, ne vous dites pas que ça va se reproduire, mais allez moins vite, ne mettez pas la charrue avant les bœufs, et prenez le temps de regarder ce qui se cache derrière les horizons, et vous verrez, en dépassant certaines limites, en dépassant certains aussi schémas, parce que vous avez, si je peux me permettre, eu tendance aussi à avoir une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, parce que vous êtes entier. Alors, ne me mettez pas un dislike pour autant, c'est pas une critique, hein, qu'on soit d'accord, mais vous êtes tellement spontané, parfois vous avez une très grande spontanéité qui vous rend très sincère, certes, mais qu'on peut voir comme vous allez trop vite, vous allez au-devant, on va dire, des choses, au-devant des gens, et en quelque sorte... vous ne prenez pas le temps assez de les analyser, donc vous vous faites parfois aussi des idées. Vous croyez que vous, s'il faut, on va dire, je vous donne un exemple, s'il faut 3 œufs pour faire une omelette, c'est un exemple tout bête, hein. Vous pensez que tout le monde va mettre 3 œufs, mais il y en a qui mettent que 2 œufs. Donc prenez le temps de savoir les choses, tout simplement. Prenez le temps d'observer, de dépasser, d'appréhender un jugement, entre guillemets. Ayez le courage de redémarrer. Mais tout n'est pas que répétition. Et aussi, certains petits excès que vous avez tendance à faire peuvent voir à changer la donne. Donc voilà ce que je peux voir à vous dire. Alors, on va voir pour nos amis Capricorne. Hop. Ami Capricorne. Eh ben, les deux sont sortis. Je m'en priverai pas, je ferai les deux. On va pas se prendre la tête. Alors, nous avons la carte 2 et la carte 8. Donc, nous avons cette notion de famille par la carte 2. Cette notion de famille, de partage, même d'un lien intergénérationnel. On voit plusieurs générations là. C'est comme si vous aviez besoin de vous rassembler, de vous retourner à vos sources. Vous êtes des personnes parfois à tempérament, parfois solitaire, ou parfois à être très indépendant, mais vous avez aussi besoin, et vous en aurez besoin de ce mois de décembre, de retourner à vos sources, de vous retourner à vos liens, à votre famille, à ce qui vous fait plaisir. J'ai même un ressenti que vous pourrez, cela pourrait même vous apporter, vous régénérer plus que vous le pensez à l'heure d'aujourd'hui. Comme si parfois vous étiez, c'est pas une critique, hein, vous êtes des personnes très indépendant, à vouloir porter les autres, à vouloir aider les autres, hein. Pour certains, tout du moins, vous êtes marqué par cette indépendance, vous ne voulez pas vous laisser parasiter par des... Mais parfois, vous laisser parasiter, ou vous ne voulez pas gêner les autres. Et parfois, vous vous privez de certaines choses qui m'apparaissent comme relativement essentielles, en quelque sorte. Donc, dans ce qui m'apparaît, il faut... comment je pourrais dire? Il ne faut pas se limiter. En quelque sorte, il faut que retournez à vos sources, retournez vous recharger, retournez un peu sur entre guillemets la famille, le passé. Mais on a un ressenti que cela va vous faire un bien fou, plus que vous ne le pensez d'ailleurs.
notion comme si vous alliez vous ouvrir, comme si vous alliez vous réouvrir vers d'autres perspectives. C'est comme si vous alliez découvrir des secrets, ou vous découvrir vous-même, ou vous découvrir des capacités, ou des choses que vous ne soupçonniez pas, en quelque sorte. Voilà ce qu'on peut voir à ressentir. Ou c'est aussi, non, ce qu'on peut voir, c'est comme si une situation allait se débloquer vous allez découvrir, déverrouiller une situation en quelque sorte, par rapport à, vous allez découvrir ce qui manque ou ce qui est bloqué. Il apparaît que vous avez besoin de ne pas être seul, en quelque sorte, ami Capricorne. Vous avez besoin d'être entouré sur ce mois. Vous avez besoin d'être entouré de personnes qui vous sont chères. Vous avez besoin de vous... Comment je pourrais vous dire? Vous avez besoin de vous ressourcer auprès de ceux qui vous sont proches, de ceux qui vous sont chers. La croix là nous indique, c'est que vous avez, je ressens comme une fatigue, comme si vous aviez été, sur cet automne a été, on va dire, un peu usant, un peu fatigant. Vous avez des liens forts avec les autres, avec certaines personnes, pas avec une multitude de personnes, mais sachez aller aussi vers eux, sachez aussi demander leur présence, en quelque sorte. N'attendez pas toujours qu'on vous... Parce que parfois, si vous n'aimez pas déranger, mais les autres ne veulent pas vous déranger non plus. Alors, c'est un cercle un peu vicieux. Sachez prendre le bon démarrage, prenez-le dans le sens où prenez la bonne route en allant aussi vers les autres, en leur demandant, et parce que j'ai une notion comme si vous alliez pouvoir vous ressourcer, reprendre beaucoup d'énergie par rapport à, pour commencer l'année, par rapport à ce mois de décembre, mais par rapport à un contact, par rapport à de multiples liens, si je puis dire, qui me paraissent vraiment essentiels. Donc il ne faut pas que vous braquiez, il ne faut absolument pas que vous vous fermiez aux autres. On vous sent quand même passablement déboussolé, c'est pas... Parce que là nous avons la boussole, on sent que vous avez été un petit peu, que vous êtes vraiment fatigué. Mais ralentissez, prenez le temps de vous recentrer vers vos proches. C'est quelque chose qui m'apparaît comme vraiment essentiel pour vous, amis Capricorne. Alors, hormis ça, j'ai pas un mois qui est négatif, hein, mais pour moi, ce qui apparaît, c'est que vous êtes même loin d'imaginer, en quelque sorte, la joie et le bien-être que cela va vous apporter d'être entouré. Parfois, on se fait des fausses idées, hein, en quelque sorte, on n'ose pas, et puis, une fois qu'on a osé, on se dit, j'aurais mieux fait de le faire plus tôt. C'est un petit peu ce qui va vous... Faites-vous, entourez-vous, et vous serez beaucoup plus stable, beaucoup plus fort. Nous avons le lotus. Le lotus, c'est l'épanouissement en quelque sorte. Donc vous allez dans un mois de... Moi, le lotus, au point de vue de la... Comment je pourrais vous dire? Au point de vue de la fleur, parce que j'ai toujours été attiré beaucoup par les fleurs, c'est une évolution, hein, qu'on soit d'accord, enfin, c'est un épanouissement, c'est quelque chose de très très beau, quelque chose de très précieux. Et le lotus, c'est quand même une réalisation, une finalité qui est positive. Parfois, vous êtes un peu trop perfectionniste, et acceptez les choses qui sont belles. Ne cherchez pas à ce que ça soit très beau, est-ce que ça soit fondamentalement utile, en quelque sorte. On est dans une période où vous vous ressourcez, que vous avez comme une élévation. Donc, certains voient le lotus comme une élévation spirituelle, mais tout du moins, vous allez vous ressourcer, vous allez vraiment vous sentir beaucoup mieux. Et ça, c'est vraiment essentiel pour vous, amis Capricorne. Donc voilà. Hop là. Alors, on va voir pour nos amis Verseau. Nos amis Verseau. Nos amis Verseau, nos amis Verseau, nos amis Verseau, nos amis Verseau, nos amis Verseau. Alors, nos amis Verseau. Alors là, nous avons le masque, se cacher, se révéler. Et il faut rester fidèle à soi-même. Il y a une notion de... cette notion de masque, c'est savoir... comment je pourrais vous dire?
parfois on est obligé d'être agréable envers les autres, on est obligé, voilà, il faut rester fidèle à soi-même, se trouver en accord avec les autres. Il y en a qui pourraient vous dire que c'est de l'hypocrisie, moi je dirais que c'est de la diplomatie, en quelque sorte. On ressent une période assez sensible, une émotion assez forte, en quelque sorte. Je vous dirais que c'est pas forcément la période où il faut peut-être remettre la vérité aux autres ou bousculer les choses. On ressent une période où on va dire statu quo. La diplomatie, vous restez vous-même, vous gardez vos objectifs, mais entre guillemets, vous cachez un petit peu le fond de votre pensée provisoirement. Parce que j'ai la notion que la diplomatie sera très porteuse pour vous. Je ne dis pas qu'il faut se cacher fondamentalement toujours. Hein. Vous voyez, il y a même la montagne qui ressort. Peut-être que dans ce que je ressens, vous avez une notion d'émotion où vous êtes un petit peu plus à cran. Parfois, les autres ne pourront peut-être pas comprendre votre manière d'aborder les choses ou votre grande franchise en quelque sorte. Ce qui pourrait vous faire perdre certains relationnels qui par la suite vous pourriez le regretter d'avoir blessé un petit peu dans ce que je ressens. Donc vaut mieux, on va dire, avoir une certaine diplomatie. Je ne vous dis pas de dire oui à tout. Vaut mieux dire je ne peux pas que non, je n'aime pas. Par exemple, par rapport à une invitation, c'est pour vous donner un exemple. Comme ça, vous faites plaisir à tout le monde. Vous n'êtes pas trop cash, mais vous respectez en disant que non, vous ne pouvez pas y aller, par exemple. Je donne un exemple. Alors, par rapport au Kilteret, le livre toujours, mais nous avons l'encre. Pour certains, c'est entériner un savoir ou entériner une formation, ou tout du moins, si on veut rester sur le côté secret, caché, il faut savoir cacher ses secrets ou cacher sa manière de penser. En quelque sorte, pour avoir une symbolique, une polarité avec la carte du Sweet Ladies. Nous avons le soleil, la chouette, le poisson, la souris et la lune. On ressent une période où vous êtes émotionnellement assez fatigué, assez troublé. On a cette notion du soleil. Le soleil nous indique quand même qu'il vaut mieux mettre de l'énergie dans la bonne parole, dans la parole sage. Vous gardez votre indépendance, vous gardez votre intégrité, mais on vous ressent que vous pourriez être un peu plus tranché, un peu plus piquant, si je puis dire. Ou faites attention, sans vous rendre compte, vous pouvez voir à être un peu plus secouant, un peu plus remuant envers les autres, qui ne seront pas fondamentalement peut-être prêts à tout entendre. Même si vous avez raison, vous allez me dire il faut que les autres soient prêts à entendre les vérités, mais tout dépend comment on présente parfois les vérités, si je puis dire, et on ressent que vous pourriez être un peu plus tranché. Donc je ne vous dis pas de mentir, ni de vous mentir à vous-même, c'est pas ça. Mais parfois, il faut savoir contourner, il faut arrondir les angles. Il vaut mieux raboter que de mettre un coup de hache. Si je puis dire, parce que moi j'ai une notion quand même, tiens, j'aurais presque envie d'en tirer une dernière. Oui, j'ai une notion que vous pourriez vous priver de certains contacts ou de certaines amitiés qui ne sont peut-être pas en cause. Peut-être que vous, quand je dis peut-être, c'est que je ne peux pas porter un jugement, c'est pas personnel. Vous avez certainement raison sur certaines choses, mais que votre manière de la présenter ou la manière de provoquer ou sans vous rendre compte, vous avez de l'aborder peuvent voir à froisser autrui. Je ne dis pas que vous êtes responsable de tout, qu'on soit d'accord, mais parfois vous pouvez être assez savoir mettre son masque un petit peu sur certaines choses et puis attendre le bon moment propice pour trouver un équilibre. Parce que je ressens que vous pourriez par la suite un petit peu vous en vouloir ou ne pas fondamentalement comprendre. Donc ça sert à rien de se mettre les autres à dos, en quelque sorte. Surtout que voilà, vous aimez quand même être entouré parfois. Donc vous avez, moi dans ce qu'on vous indique quand même, laissez les choses se faire naturellement et il n'y aura pas de problème là. Hop. Vie. J'adore cet oracle aussi. Là, nous avons la manipulation. Dans le sens, ne vous laissez pas manipuler. Dites non. Hein. Mais je vous dirais, on m'a toujours appris, moi, quand j'étais enfant, si je puis dire, il ne faut pas dire, par exemple, quand on vous montre quelque chose, c'est moche. Il vaut mieux dire, je n'aime pas. Et là, je vous dirais,
qu'on vous fasse aimer quelque chose que vous n'aimez pas, non, mais n'allez, soyez pas à dire c'est moche, non, je n'aime pas, ou ça ne me va pas, ou ça ne me conviendrait pas. On a cette notion de diplomatie, de ne pas vous laisser mener non plus, parce que les gens ne se rendent pas compte qu'ils sont un petit peu, et vous êtes beaucoup plus tranchant. Mais je vous dirais que cette carte-là aussi n'est que vous n'arriverez pas à manipuler les autres facilement. Je ne dis pas que vous êtes manipulateur, mais vous ne les convertirez pas de façon abrupte à vos on va dire à vos convictions, à vos opinions. Donc ça, c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier, si je puis dire. Lâchez prise. Remettez à plus tard, vous aurez de meilleures opportunités. Mais restez toujours vous-même. Je ne vous dis pas de vous parjurer, mais apprenez la diplomatie. Parce que vous êtes, ça ne sert à rien de trop garder pour vous pour éclater par la suite. Alors, on va voir pour nos amis poissons. Le dernier signe du zodiaque. Poisson, 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 poisson. Là, nous avons la notion, la carte 23. Carte que j'aime beaucoup parce que là, c'est comme s'il y a des opportunités. C'est le colporteur qui toque à votre porte. Il y a 3 personnes à qui, entre guillemets, le colporteur donne la lettre ou pour qui est la lettre. Donc, c'est vraiment cette notion enfin, colporteur ou facteur, hein, plus ou moins. Hein. Pourquoi je dis colporteur, ça peut être aussi des marchandises. Donc, on est dans une notion de choix, aussi de libre arbitre, de changement, mais il y a une décision à prendre pour vous, amis poissons. On est dans une notion où il faut savoir prendre ses décisions, il va falloir se positionner, il va falloir se positionner pour vous aussi, ne pas forcément se positionner pour les autres, qu'on soit bien d'accord, et il nous est indiqué quand même qu'il faut savoir bouger, qu'il faut savoir se respecter et qu'il faut savoir aller dans son sens. On a une notion de décision choix, en quelque sorte, ne pas toujours faire plaisir, mais ou tout du moins en gardant son objectif, son plaisir à soi. Et ça, c'est pas rien, comme on dit. Alors, pour nos amis poissons, qu'est-ce qu'on pourrait nous révéler ? Nous avons l'ours et le jardin. Soit vous avez eu tendance un petit peu à vous reculer, vous avez envie de vous reculer par rapport à un certain cercle social, si je puis dire, où vous allez, enfin, je dirais que quelque part vous allez plutôt, vous étiez l'ours et vous allez plutôt aller vers les autres. C'est comme s'il y avait une synthèse, vous sortiez d'une certaine forme d'hibernation, où vous avez pu être débordé, pris par plusieurs objectifs, vous aviez, je ne vais pas dire courir un peu partout, mais vous êtes... moi j'ai la sortie d'une solitude en quelque sorte, si je puis dire, ou d'un retrait ou d'une hibernation pour reprendre le terme de l'ours. Donc ce qui me paraît plutôt positif, là j'ai le fouet et la verge. Le fouet et la verge, je les multiple, enfin, moi j'ai plusieurs ressentis là-dessus. J'ai plutôt là la notion du fouet qui tourne plutôt que le balai. En quelque sorte, à la fois vous avez su balayer devant votre porte, mais c'est comme si vous allez être dans un retour d'énergie, un retour d'opportunité. Vous avez pour certains possibilité d'une transformation. On est bien dans cette notion de choix, possibilité de transformation de ce qui était petit par l'enfant, ou quand je dis petit, c'est la taille de l'enfant, indique aussi que c'est quelque chose qui n'est pas grand, en quelque sorte, ou c'est une reprise de contact vis-à-vis des enfants, ou prendre la décision d'aller voir les enfants qui sont au loin pour certains, en quelque sorte, mais on est plutôt dans une notion où vous allez reprendre contact avec pas mal de... Vous allez sortir de votre coquille, des nouvelles opportunités vont se présenter à vous, pour ceux qui travaillent dans l'indépendant ou qui font des ventes, possibilité de vente ou de prise de nouveaux contacts, en quelque sorte. C'est comme si vous arriviez à une sortie un petit peu du tunnel, c'est comme si vous sortiez en quelque sorte d'une période un petit peu latente. Je ne vais pas dire débord triste, mais latente en quelque sorte. Là, vous êtes en train de redevenir la personne qui était, que vous étiez par le passé ou que vous étiez avant, beaucoup plus dynamique. Vous aviez vraiment eu un peu un repli sur soi en quelque sorte. Hein.
à l'heure d'aujourd'hui. Alors je dis pas que tout va être décidé sur décembre, je ne me permettrai pas d'être aussi précis dans les dates, mais que les choses vont enfin bouger en décembre, oui. Et que vous allez devoir, on va dire, vous positionner et enfin réussir à avancer dans le sens que vous désirez. Ça me paraît, comment vous dire, relativement indéniable en quelque sorte. Donc dans ce que je peux voir, à ressentir, n'hésitez pas à accueillir ce qui vient à vous. C'est vraiment quelque chose qui m'apparaît comme essentiel, comme primordial en quelque sorte. En tout cas, ce qui était petit ne le restera pas, a plutôt tendance à grandir en quelque sorte. Il y a également possibilité de déplacements ou de voyage. Voilà. Un peu trop. On se relance. Que va nous dire l'oracle des reflets? Alors là, nous sommes dans la tour. Dans la foudre, pardon. Ah, la foudre, c'est... Là, on est dans les choses qui se précipitent. On est bien dans la notion de... Comment je pourrais vous dire? De bouleversement, de remise en question. On est aussi dans une notion de changement, en quelque sorte. J'ai pas forcément la foudre qui est que conflit. Parce que là, vous allez me dire polarité avec le fouet et la verge. Mais je vous dirais que quelque part, on est dans une forme de nettoyage. Parfois, il faut savoir aussi, il faut sortir de cette... faut s'ouvrir de sa prison, s'ouvrir de ses chaînes, ou faire le balai, défoncer les murs pour pouvoir aussi sortir, pour faire de nouveaux aménagements. On est plutôt dans... C'est plutôt dans le ressenti que j'ai là, si je puis dire, qu'on est en train de bouleverser certaines choses, il y a une notion d'action, de changement. Bouleversement, c'est pas forcément négatif, c'est pas forcément non plus destructeur, en quelque sorte, dans ce que je ressens. C'est plutôt une vraie transformation, de nouvelles perspectives qui viennent à vous, qui vont commencer à venir dans votre sens et qui vont commencer un peu plus à se dérouler comme vous le désirez, entre guillemets, mais ça passera d'une manière comme d'une autre par un besoin de légèrement ou profondément bousculer l'ordre établi, en quelque sorte, ou du moins de sortir de votre coquille. Ça, c'est presque indéniable et obligatoire. Enfin, ça me paraît plutôt positif. Hein. Donc, voilà ce que j'ai pu essayer de vous faire en horoscope. Là, j'ai fait la vidéo non-stop, hein, donc on est sur 1h30 non-stop. Je sais, dites-moi si c'est... Parce que là, je vais mettre le minutage, hein, je vais me préparer le minutage. Dites-moi si cela vous convient. Peut-être que par contre, la fois prochaine, si ça vous convient, je ferai la vidéo en 2 jours. Parce que c'est assez prenant quand même. Donc si cette vidéo vous a plu et vous êtes intéressé par ma chaîne, n'hésitez pas à me laisser, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Et même pour ceux qui sont déjà abonnés, n'hésitez pas à vérifier la cloche de notification. N'hésitez pas à mettre un like, ça fait toujours plaisir, un dislike aussi, mais c'est pas que ça fait plaisir, mais au moins ça permet aussi de se remettre aussi en question. Un commentaire positif ou négatif, ça me gêne pas, hein, honnêtement, sincèrement. Simplement un peu de bonne foi. Si je puis dire, parce que parfois ne soyez pas non plus dans le... J'ai fait un petit peu que je n'ai pas eu, mais voilà, je préfère toujours... Le négatif, je l'accepte, hein. Ça permet d'avancer, mais dans la correction surtout. On est dans une zone d'échange et de respect, si je puis dire. Et puis voilà, je vous dis à très vite.